Salut Greg, Salut Seb, je suis ravi de t'accueillir aujourd'hui merci de me recevoir. parce que je crois que tu as fait un grand événement. Mais Oui, avant de parler de cet événement justement de dingue, pour que nos éditeurs comprennent un peu, qui es-tu? oui, Si tu peux te présenter en quelques mots. oui. Donc je suis Grégory Dubourg, je suis entrepreneur, voisin d'Active Square et je dirige une agence qui s'appelle Nutrikeo, qui fait du conseil en nutrition pour les industriels. Très bien, ok. Effectivement, on est voisins, on est juste en face. On va reparler un petit peu de tout ça, Greg. Justement, quelle est ta discipline sportive? Qu'est-ce que tu pratiques? Oui, alors ma discipline sportive de base c'est la course à pied, Ouais. qui progressivement au fil des années s'est transformée en ultra trail, puisque désormais je ne fais que des courses nature et si possible très très longues. Ok. Donc l'ultra, c'est quelque chose qui est beaucoup plus loin, enfin beaucoup plus long que de la course traditionnelle. Oui. C'est ça, hein, pour que tout le monde comprenne bien. Donc c'est des distances généralement qui font 40, 50, 60 km, même plus. Oui, même plus. Alors, il y a plusieurs Ouais, définitions, mais généralement, on situe la frontière à 80 km d'accord. et surtout avec du dénivelé. Donc, c'est très souvent des courses nature, bien sûr, mais en plus en montagne. Et ça fait combien de temps que tu fais de l'ultra maintenant? Maintenant, ça fait 10 ans. Donc, j'ai commencé Ok. il y a exactement 10 ans. De la course à pied, ça fait beaucoup plus longtemps. Ça fait quasiment 30 ans que j'ai fait de la Ouais. course à pied. Et après une carrière, on va dire, sur route, 10 km, semi-marathon, marathon, je me suis mis au trail et à la course nature il y a 10 ans. Ok. Qu'est-ce qui t'a poussé à aller vers l'ultra, justement? Je pense l'envie de voir autre chose, de découvrir autre chose que le bitume, dont on se lasse à un moment Ouais. donné. Le contact avec la nature, donc le fait d'être venu s'installer à Bordeaux il y a même 15 ans, ça permet d'avoir un terrain de jeu qui est un peu plus naturel. Ouais. Et puis quand on met le doigt dans le trail, progressivement on va dans l'ultra trail. C'est assez naturel parce qu'on veut toujours plus finalement en termes de distance et de dénivelé. Alors il y a quelques semaines, quelques jours même, Un mois, jour pour jour. un mois jour pour Oui, jour, tu as fait une épreuve qui est reconnue et enviée de tous. C'est. la diagonale des fous, Ok. qui Donc porte bien son nom. alors tu vas nous en dire un peu plus parce qu'on brûle d'envie, mais la diagonale des foot, tu m'avais dit d'ailleurs, ça faisait longtemps en fait que tu cherchais un dossard, je crois, non? Oui, j'ai mis 3 ans avant d'avoir un dossard. Donc en soi, c'est déjà une épreuve d'obtenir son dossard. Ouais. Donc il y a à la fois un système de tirage au sort ou d'achat de package avec le vol et un tour opérateur. Mais c'est assez compliqué parce qu'en fait, il y a beaucoup de demandes et très peu de dossards disponibles. Mais en plus, aussi, tu n'y vas pas comme ça, la fleur au fusil. Mais, en fait, il faut que tu justifies aussi peut-être de Oui, course ou d'une prépa. Ou. oui, c'est vrai, il y a des points minimums. Enfin, il faut justifier de 2 courses avec un certain niveau pour Ouais. pouvoir prétendre à l'achat d'un dossard ou au tirage au sort. Ok. Donc il y a plusieurs mois, bingo, C'est tu ça. reçois le sésame. En janvier, j'ai réussi à décrocher mon dossard. Ok. Et là, donc s'ensuit donc justement une préparation pour aller faire cette course Oui, qui a eu lieu donc fin octobre. ouais, c'est ça. Ouais. D'accord. Et donc, en effet, c'est plusieurs mois de préparation. Alors, quand on fait l'ultra trail, en général, on se prépare un peu toute l'année Ouais. parce qu'on a l'habitude de courir, on a l'habitude de faire des courses en préparation. Mhm. Mais là, quand on a cet objectif-là, ben, on essaye quand même de monter un peu les volumes et puis de se préparer un peu mieux. Ok. Euh, voilà, donc c'est ce Alors, que j'ai fait. justement, si on reparle de prépa, qu'est-ce que tu as fait de différent? Parce que bon, forcément, il y a une certaine distance dont on va reparler. Mhm. Mais c'était quoi ta prépa pour cet objectif-là? Alors ma prépa traditionnelle que j'ai l'habitude de faire pour mes Ouais. ultra trails, même les autres années, c'est de faire dans l'année 2 courses de préparation qui sont des épreuves en elles-mêmes, hein, en général autour de 60-80 km pour la première et 100 km pour la deuxième. Ouais. Donc cette année j'ai fait un 60 km à Cauterets et un 100 km en Ariège. Mhm. Ça c'était mes 2 courses de préparation. Ce que j'ai rajouté en plus cette année, c'est un week-end, une dizaine de jours avant la course dans les Pyrénées, D'accord. une espèce de bloc de rando trail de 65 km sur 2 jours. Mhm. Bien sûr, l'entraînement de base, ça reste la course à pied que je pratique au Pessac Athletic Club, Ouais. le club d'athlètes de la ville de Pessac. Donc ça, c'est 2 séances par semaine, mais en général, moi j'ai le temps malheureusement de n'en faire qu'une. Puis j'en fais une tout seul, puis éventuellement une petite sortie longue le week-end. Et ce que j'ai rajouté cette année, et ça c'est grâce à Active Square, c'est du renfort musculaire. Ok. Ça, c'était ma grande nouveauté de ces 12 derniers mois. Donc, de venir à la salle une fois par semaine pour faire du renfort Mhm. musculaire, ça m'a véritablement été utile. Je l'ai couplé avec des choses en parallèle comme des belvédères, des marches, des escaliers. Et ça, vraiment, ça m'a donné de la puissance au niveau des jambes. Et j'ai senti que c'était un plus sur la course, c'est très clair. Ouais, parce que souvent on n'y pense pas Oui. à la prépa physique, en fait, au renforcement musculaire, mais c'est indispensable en fait, non? Bah, maintenant que je l'ai pratiqué, je me rends compte à quel point c'est indispensable. Ouais. J'ai beaucoup moins souffert dans les montées, j'étais beaucoup plus stable dans les descentes et j'ai senti que j'avançais mieux en fait. Ouais.
Donc un conseil, en plus de la prépa de course à pied, faites du renfort, Complètement. parce que c'est vraiment pas inutile. Complètement. Et on finit par oublier que la course à pied, c'est un sport très complet en fait. C'est pas juste les jambes qui avancent, surtout le trail. Alors là, il se trouve qu'à la Diagonale des Fous, on n'a pas le droit au bâton, mais sur beaucoup d'ultra trail, on a les bâtons. Donc en fait, ça fait travailler aussi le haut du corps. Ouais. Donc c'est important d'être bien gainé, enfin voilà, d'être très complet en fait au niveau physique et musculaire. Alors, on en arrive à la course, donc la Diag. Donc, combien de kilomètres déjà c'est? Alors cette année, c'était le record historique, c'est-à-dire 175 km. C'est la plus longue diag de l'histoire. Donc on va dire que c'est un format 100 miles dans le monde de l'ultra trail. Là, c'est un gros 100 miles parce que d'habitude, Eh c'est ouais. plutôt 160. Ouais. Donc là, 175 km, plus de 10 000 mètres de dénivelé positif, Waouh. 10 100, 10 300. Donc un gros chantier, ouais. Alors, justement, donc, on s'approche forcément de l'épreuve. Déjà, t'es arrivé combien de temps avant la course? Parce que j'imagine on n'arrive pas la veille. Bah si. Alors moi je suis très pris par mon job et le fait que ce soit juste avant les vacances scolaires et qu'on partait en famille, on pouvait pas non plus rater trop Eh l'école ouais, pour bah les ouais, enfants. ouais. Donc on est parti vraiment à la dernière minute, c'est-à-dire qu'on est arrivé la veille de la course Bon, pour récupérer le dossard puisque c'était le jour de la remise des dossards ouais. et donc c'était le mercredi et le jeudi soir j'étais sur la Ouais. ligne de départ. Bah, heureusement qu'il n'y a pas trop de décalage, en tout cas horaire, C'est parce que vrai, sinon, 2 heures seulement, et ce qui permet ouais. l'acclimatation assez rapide, même s'il y a quand même un petit changement climatique, puisqu'il fait plus chaud et plus humide, mais ça m'a pas vraiment posé de difficulté. Alors, c'est une épreuve, j'imagine, au niveau de l'île, ça doit être incroyable, quoi. Il doit y Ouais, avoir un engouement. exactement. Et c'est ça qui rend cette épreuve incroyable, au-delà de sa difficulté, de la beauté des paysages, etc., c'est l'ambiance. Mhm. Là, la Diagonale des Fous à La Réunion, c'est vraiment un événement qui anime toute l'île pendant plus d'une semaine. C'est l'équivalent du Tour de France. Ok. Et la ville, enfin la ville et l'île respirent au rythme de la Diagonale des Fous, puisque tu vas à la boulangerie, il y a le pain à la Diagonale des Fous, il y a des affiches 4x3 dans toutes les villes, et tout le monde est vraiment animé par cette course. Et le jour de la course, on voit vraiment un engouement qui est incroyable, que j'ai jamais vu sur aucune course, qui est que par exemple, sur la ligne de départ, pendant 7 à 8 km, tu as des milliers de spectateurs de part et d'autre de la route. Ok. Ça, c'est un truc que j'ai jamais vu, même sur le marathon de Paris ou sur des Ouais. grandes courses. Donc, c'est vraiment une ambiance incroyable. Et même quand on est dans des coins très très reculés, il y a toujours de l'animation, des gens Mhm. qui sont devant leur maison, la sono, de la musique, des fois des petits ravitaux sauvages où les gens vous offrent à manger. Donc, c'est Génial. vraiment ambiance incroyable. Alors, justement, chronologiquement, donc, tu pars, tu arrives la veille, dossard, et puis bah, arrive justement l'heure fatidique C'est où ça, tu dois partir pour la course. Là. c'est Qu'est-ce ça. qui se passe en fait? Tu te sens comment Alors déjà, entre la remise des dossards et le départ sur la course, c'est 24 heures d'énormes doutes et de gros flips. Ouais. Ça ne m'était jamais arrivé à ce point-là, c'est-à-dire que là, j'ai compris que ça devenait sérieux, que j'étais à la Réunion pour courir la Diagonale des Fous, et je me suis dit, waouh, c'est quand même un gros chantier. Et puis finalement, bah, on se rend sur la ligne de départ, donc moi j'y suis arrivé vers 20 heures, sachant que le départ est donné à 22 heures, c'est un départ qui se fait le soir. Donc on a 2 heures en fait pour attendre dans son sas de départ tranquillement. Je me suis trouvé un petit coin à l'herbe, sur l'herbe, je me suis allongé, je me suis reposé, j'ai mangé un peu, et puis j'ai attendu que ça passe. J'ai pu discuter avec d'autres trailers. J'étais pas très loin du SAS Elite qui était de l'autre côté du Ouais. grillage, Ouais. donc j'ai pu avoir l'occasion de croiser quelques élites Mhm. qui étaient aussi sur la ligne des départs. Enfin, c'était vraiment très agréable. Alors la course commence, donc Oui, tu en as parlé, c'est le premier kilomètre où il y a des milliers de personnes qui... c'est ça. Et là j'imagine que tu te dis, bon je vais jusqu'au bout. Ah Parce oui. que en plus, je crois qu'il y a pas mal d'abandon aussi sur la course, hein, il me Ouais, semble. Hein. alors il y a beaucoup d'abandon, de l'ordre de 30%, mais Ouais. c'est finalement les mêmes ratios que ce qu'on observe sur d'autres trails. Ok. Étonnamment, c'est les mêmes ratios, Ok. probablement parce que les barrières horaires sont plus larges aussi, Ouais. et que comme il y a beaucoup de Réunionnais, je pense qu'ils connaissent bien le terrain et ils Hmm. s'entraînent mieux. Mais c'est vrai que quand tu te lances, effectivement, tu te dis, bah voilà, je suis obligé d'aller jusqu'au bout. Alors tout peut arriver, Oui. mais en tout cas, l'ambiance te porte très clairement. Les 10 premiers kilomètres, tu touches pas terre tellement tu es porté par l'ambiance. Ouais, ouais. Et puis donc, bah, après, s'ensuit justement toute la course, hein, parce que, Exactement. rappelons-le, c'est une course de combien de temps t'as mis? Alors moi j'ai terminé en 20 heures, 49h45, 49 heures, ok. c'est-à-dire un tout petit peu en dessous des 50 heures, ce qui était mon objectif haut.
Donc je Ouais. suis très content d'être rentré dans cette fourchette-là. Donc ça veut dire 2 jours et 2 nuits de Ouais. course non-stop. Et alors, bon, forcément, c'est pas le plus important, mais pour donner un ordre d'idée, 49 heures, ça correspond à quoi en fait sur cette course-là? Alors ça permet de finir dans le premier tiers de la course, Ok. donc je suis plutôt content. Je m'étais fixé un top 1000 sur à peu près un peu moins de 3000 partants, 2000 arrivants. Donc je m'étais fixé un top 1000 et je finis 851e. Donc je suis très content de cette Ah performance. bah ouais. Ça n'a pas l'air comme ça, 49h45. On se demande à quoi ça correspond, mais en vrai, pour moi, c'est plutôt une belle perf. Bah, tu m'étonnes, tu m'étonnes. Alors, justement, pendant ces 50 heures, presque 49 heures, excuse-moi, parce qu'on va rester dans les 49, il y a eu des moments forts, il y a eu des beaux moments, il y a eu des moments beaucoup plus difficiles. Oui, On va commencer par le côté plus difficile. oui. C'est quoi que tu as retenu, en fait, le moment qui était le plus dur pour toi dans la course? Alors les moments difficiles, alors comme dans tout ultra trail, et c'est aussi ça la beauté de ce sport, c'est qu'il y a des moments très hauts et des moments très bas, comme tu le disais, et les moments très bas, ils finissent toujours par passer, sauf grosse Ouais, blessure mécanique, hein, bien évidemment. Moi, ce qui m'a beaucoup posé problème et qui a été très difficile à gérer, c'était le manque de sommeil. ok. C'était la première fois où j'avais autant de mal à gérer le manque de sommeil, ce qui veut dire que j'ai eu plein de phases qui parfois duraient 1 heure, 2 heures, où j'étais vraiment somnolent, donc à des moments où j'avais pas la possibilité de faire une sieste. Ah oui. Parce que quand on peut, évidemment, on se couche quelque part et on peut faire une sieste de 15, 30 minutes, 1 heure pour certains. Moi, en tout, j'ai fait 3 fois 15 minutes, ce qui n'est pas beaucoup. Donc probablement que ça a été aussi une erreur, hein, de Ouais, mal gérer ma stratégie de sommeil et de ne pas dormir assez. Mais en tout cas, quand j'avais envie de dormir, j'avais pas la possibilité de le faire ouais. parce qu'il pleuvait parfois, parce que c'était pas le bon moment. Des fois, il y a des endroits où tu peux pas dormir, même Hmm. sur le côté. Lorsque tu arrives dans un ravitaillement avec des lits de camp, il n'y a plus de lits de camp disponibles. Donc ça m'est arrivé pendant la deuxième nuit, sur 2 ou 3 ravitaillements de suite, je ne pouvais pas prendre un lit de camp. Donc j'ai fini par me coucher sur une bâche par terre, en mitouflé, en papillote, dans une couverture de survie, comme le font finalement tous les coureurs. Tu as des espèces de papillotes humaines tout le long du parcours Ouais, pendant les nuits. Il y a des gens qui se mettent partout pour dormir. incroyable. Et tu as réussi à récupérer pendant ces 15 minutes là? Tu as réussi à. Ouais, étonnamment, alors c'est un peu, ça aussi, ça se pratique et c'est de l'expérience. Ouais, J'ai une bonne capacité d'endormissement rapide et je pense maintenant une bonne capacité de récupération, un peu comme les navigateurs hein, ouais, finalement. ouais. Et j'avoue que ça a été assez profitable. Donc une fois, j'ai dormi tout seul dans un ravitaillement. En fait, j'avais mis ma montre une demi-heure et j'ai réussi à dormir 15 minutes. Ouais. Parce qu'en fait, le premier quart d'heure, en vrai, on a tellement mal partout qu'on a parfois du mal à s'endormir. Et les 2 autres fois, j'avais la chance d'avoir ma famille avec moi et c'est eux qui m'ont surveillé sur un ravitaillement pendant 15-20 minutes. Même je crois qu'ils m'ont laissé dormir un peu plus, Hmm. ils ont triché, mais ça m'a fait beaucoup de bien. On va en reparler justement du soutien parce que c'est Ouais. essentiel. Et le moment le plus fort de la course, celui que tu retiens, que tu retiendrais. Alors il y en a plusieurs, évidemment la ligne de départ, Ouais, la musique, parce que comme tous les ultra trails, la Diagonale des Fous a son hymne, sa signature musicale. ok. Donc c'est une musique qui s'appelle Africa Maloya qui prend au trip parce qu'on sait que c'est la musique de la Diag et quand on l'entend, ça veut dire qu'on y est quoi. Plus ce petit discours de départ du speaker qui est toujours très très fort, le speaker qui s'appelle Ludo, qui est le même speaker que l'UTMB hein, pour ceux qui connaissent l'ultra trail. Ok. Donc ça c'est un moment hyper fort. Tous les moments évidemment où j'ai retrouvé ma famille sur les ravitaux, donc on sait qu'on est attendu et ça c'est un moment super. Puis évidemment la ligne d'arrivée. D'arriver. Ouais. La ligne d'arrivée c'est d'une puissance incroyable. J'étais là aussi avec mes enfants qui ont franchi la ligne d'arrivée avec moi et ça c'était un moment Ah, incroyable en ouais. émotion. En émotion, ça va Ouais, être super puissant, ouais, quoi. ouais, Déjà, tu arrives c'est sur une génial. course épique, et puis en plus, tu as, tes proches qui sont là. Donc, Exactement. et justement, tes proches, ils t'ont soutenu. Mm. Marie me disait qu'ils vous ont accompagné Ouais. sur la course. Donc, c'était pas de tout repos aussi pour les personnes qui Non, t'ont non, accompagné. c'est extrêmement sportif pour les proches de faire ce qu'on appelle l'assistance, Ouais. puisqu'il faut être à plein d'endroits différents qui en général sont très peu accessibles pour les voitures. Donc on s'est rencontrés en tout sur 7 points de ravitaillement, enfin à la Ouais. fois juste après la ligne de départ et puis 7 points de ravitaillement et l'arrivée au final. Et donc ça nécessite souvent des heures de voiture dans des petites routes de montagne, Mhm. parce qu'il faut accéder au lieu où il y a les Ouais. bases vie. Parfois couplé avec une navette, parce qu'il y a certaines routes qui étaient coupées pour la course, et c'était des navettes qui acheminaient l'assistance pour aller voir les coureurs, comme à la sortie de Mafat, là, au Ticol Maïdo. Et il y a des endroits qui sont carrément inaccessibles aux voitures, et c'est le cas de Mafat. Donc pendant quasiment 24 heures, on n'a pas pu se croiser, parce que quand on rentre dans le cirque de Mafat, c'est inaccessible aux moyens de transport classiques comme la Mhm. voiture. Mhm. Ok, incroyable. Et donc, bah,
Donc tu passes la ligne d'arrivée, Mm. j'imagine que tu vas t'écrouler de fatigue, de bonheur, de joie, enfin de Alors tous les sentiments qui doivent de passer. bonheur, oui. Étonnamment, j'étais très content d'être arrivé, mais j'étais en forme. Sur la ligne d'arrivée, j'étais en forme. On m'aurait demandé de repartir pour 50 km, je le faisais. Tellement c'est incroyable Ouais, l'énergie qui ressort à ce moment-là, l'espèce de transcendance. Et finalement, quand on est à 50 heures, si j'avais dû repartir ouais, pour 10 heures, ça changeait pas grand-chose. ouais. Ça rajoutait 20% de plus. Si tu devais retenir une seule chose sur cette course, sur toute cette expérience, Oui. ça serait laquelle? Moi, j'ai été vraiment très fasciné, et même encore aujourd'hui, on se parle un mois après la course, j'arrête pas de regarder des vidéos en boucle pour revivre des moments de la course ou des souvenirs que je reconstitue. C'est le cirque de Mafat. Le cirque de Mafat qui est vraiment au milieu de la course et qui est un endroit magique, c'est ces fameux endroits qui est inaccessible. J'y suis passé malheureusement en grande partie pendant la nuit, donc j'ai pas tout vu, c'est pour ça que j'essaye Ouais. de reconstituer. Mais pour autant, j'ai ressenti cette espèce d'attirance magnétique de cet endroit qui est coupé du monde, où les paysages sont magnifiques, en tout cas ceux que j'ai vus au lever du soleil étaient incroyables, des sentiers très escarpés, les ravitaillements dans les petits villages complètement isolés. Je retiens l'énergie de Mafat, c'est ça qui m'a le plus marqué pendant cette course. Alors maintenant que tu as fait une des épreuves les plus prisées au monde, euh, c'est quoi la prochaine étape? Ça, c'est une question que beaucoup de gens me posent et qui est une très bonne question que je me pose aussi parce que c'est compliqué. Bah oui. C'est compliqué c'est quoi le coup d'après parce qu'on a peur. Alors, j'ai beaucoup d'idées, mais on a peur que le coup d'après soit un peu fade, entre guillemets. Alors, c'est un peu dur de dire ça, mais c'est vrai que quand on a vécu ce qui est l'une des courses les plus difficiles au monde, avec la meilleure ambiance et voilà, avec tout ce qui va avec, bah, il faut retrouver un peu d'énergie derrière. Donc, je sais pas, j'ai plein d'idées pour le. Alors évidemment, ça va être des projets un peu fous comme le Marathon des Sables, qui est un autre Ouais, projet ouais, dans un autre format, plus exactement. désert, Ouais. course en étapes. Ça m'attire beaucoup. Mais l'année prochaine, ça va être un peu rapproché, donc ce ne sera pas pour 2025, peut-être 2026. Il y a toujours l'UTMB hein, qui reste dans la to run list, comme je l'appelle, donc dans la liste des courses un peu indispensables à Indispensable, cocher. oui, tout à Parce fait. que Ouais. j'ai Ouais. fait la CCC de l'UTMB, mais j'ai pas fait l'UTMB en entier pour l'instant. Il y a d'autres courses ailleurs dans le monde, comme Mm. la Hard Rock, qui est très connue aussi. Mais là aussi, ça implique de repartir assez loin, donc c'est pas toujours facile au niveau logistique. Et puis après, bah, on peut aussi graduer en Mm. termes de distance. Il y a le Tour des Géants, qui est un truc de fou dans les Alpes italiennes, qui est un 330 km. Mais là, c'est un autre délire encore. Ouais. C'est une double diagonale. Mais ça pourrait faire partie des projets futurs. Ou alors, il y a tout simplement aussi des projets un peu en off et de se dire je vais faire un bout de sentier de randonnée, le GR10, le GR20, Mm. en 3 jours, en 5 jours, en 10 jours. Enfin, voilà, on peut imaginer aussi plein de trucs qui ne sont Ouais. pas des courses officielles. Mais à travers cette épreuve, j'ai l'impression que ça t'a donné encore plus envie de continuer, tu vois. Oui, Ça t'a pas dégoûté en fait, ça t'a vraiment non, animé. c'est vrai. Alors que pourtant, et comme beaucoup de trailers, ça m'arrive sur certains trails, à un moment donné au milieu de la course, de me dire mais qu'est-ce que je fous là? Je vais arrêter le Ouais. trail, c'est vraiment un sport de débile. Ça m'arrive, ça m'est arrivé cette année à Cauterets et voilà. Et pour autant, là, la diagonale, c'est l'inverse, ouais. C'est tellement une bouffée d'endorphine, ce truc-là. C'est une drogue dure, en fait, Mm. qu'on a envie d'y regoûter, forcément, quoi. D'une Top. façon ou d'une autre. Alors justement, pour donner un peu de conseils à des personnes qui voudraient déjà, bon, alors peut-être pas se lancer dans le trail parce que là on est à un autre niveau, mais qui voudraient faire une course comme tu as fait, Hmm. ou du moins un peu similaire, dans le même format, quels conseils tu pourrais leur donner pour essayer de passer ce cap, aller sur de l'ultra? Bah, en fait, il faut y aller progressivement. Je pense Ouais, comme toute épreuve de course à pied, même sur route, hein, avant de faire un marathon, bah, faut faire un 10 km, puis un semi-marathon, puis à chaque fois adapter les entraînements qui vont avec. Sur le trail, c'est pareil, il faut déjà goûter à la course nature, parce que c'est pas la même chose que la course sur bitume. Donc il y a énormément de trails partout en région, sur des formats 12 km, 25 km qui sont très bien. Après, on passe au format marathon, si possible marathon de montagne, dans les 40-50 km, donc en introduisant du dénivelé. Et puis très vite, on va venir sur du 80 ouais. km. Et puis après, ça se crante très très progressivement. Une première année, on fait un 80 km. L'année d'après, on fait un 120. Et l'année d'après, on est prêt à faire un 160. En général, ça se fait hyper progressivement. C'est important ce que tu dis parce que justement la progressivité dans les épreuves, Oui, parce qu'on voit surtout aujourd'hui maintenant des personnes qui se lancent directement, qui ont très peu couru, qui se disent bah, tiens je vais faire un ultra de 100, 120 bornes, etc. ou autre.
et ils vont au casse-pipe. Oui, parce que même les élites ne font pas ça. Les élites, quand elles upgradent leur distance, elles le font progressivement. Hmm. Je pense qu'il y a une dimension d'adaptation physique, mais avant tout mentale, Et oui, je ouais. pense. Il faut être capable de cranter dans sa tête, de se dire, je suis capable de faire un 80 km, donc je suis capable de faire un 120, Hmm. donc je suis capable de faire un 160. Ça se fait progressivement voilà, dans sa tête, mais aussi parce qu'on apprend beaucoup sur chacune de ces courses. Moi-même encore aujourd'hui, pendant la Diag, j'ai appris des trucs sur ma gestion de la course, sur ma gestion de la douleur, sur ma gestion de la nutrition, Et ouais, sur ma gestion du l'alimentation. Ouais, sommeil. bien sûr. Tu vois, Hmm. ça prend du temps d'apprendre et donc il faut prendre le temps de le faire. Faut pas se dire je vais m'inscrire demain à la diagonale des fous. Bah Ouais. déjà c'est pas possible techniquement parce qu'il faut le système de points, mais en plus ça n'aurait pas beaucoup de sens. Il faut y aller Hmm. progressivement, sinon on risque de se dégoûter, voire de se blesser. Bah oui, bien sûr. Mm. Et un point que j'ai complètement oublié de t'en parler, Oui, c'est ce côté nutrition, pourtant, oui. alimentation. Donc, ravitaillement, tout ça, comment ça se passe d'ailleurs? Alors, il y a des systèmes c'est ce qu'on appelle des courses en semi-autonomie, les ultra-trails, c'est-à-dire Ouais. qu'on demande aux coureurs d'avoir leur propre réserve sur eux d'eau, de boissons éventuellement énergétiques et quelques barres de première nécessité. Ça fait partie du matériel obligatoire. Et l'idée, c'est d'être capable de tenir entre deux ravitaillements qui sont en général entre 10 et 15 km de distance. Et après, sur les ravitaillements, qui sont plus ou moins fournis, on va retrouver du sucré, du salé, du solide, du liquide. Là, ce qui est assez convivial à la Réunion, c'est qu'il y a des ravitaillements qui sont très très solides, dans le sens où on a carrément des spécialités réunionnaises avec du curry, du rougail saucisse pour ceux qui connaissent, des plats à base de riz, de poulet, etc. Donc on peut faire des vrais repas sur les ravitaillements, plus des choses un peu plus légères, snacking, comme saucisson, tuc, Hmm. coca, etc., qu'on retrouve traditionnellement sur tous les ravitaux de trail. Ouais. Et même cette gestion alimentaire, elle est importante aussi en amont, en fait, avant la Elle est course. essentielle. Alors avant la course, bah, de façon générale, il faut, je pense, avoir une bonne hygiène de vie, un bon équilibre alimentaire. La veille et les jours qui précèdent la course, comme un marathon, il faut se préparer un peu, refaire un peu les charges en glucides, manger bah, des pâtes, du riz, des glucides lents Hmm. classiques, mais sans forcément tout perturber dans son régime. Hein. Faut pas non plus trop brutaliser son Ouais. système digestif, ça c'est important, je pense. Et puis on part dans un effort qui est tellement long que la préparation nutritionnelle, comme peuvent le faire les marathoniens, elle a un petit peu moins d'importance, entre guillemets, puisque en 49 heures, il peut se passer tellement de choses dans Hmm. votre système digestif. Ce qui va être important, c'est ce que tu vas manger pendant la course, comment tu vas amener des glucides et surtout des calories dans ton corps, parce que tu brûles énormément, à un moment donné où tu n'as pas forcément toujours envie de manger. Et oui. Donc il faut être capable de se forcer un peu, de se faire plaisir, Hmm. de manger les bonnes choses. Et là aussi, c'est de l'apprentissage. Moi-même, alors que pourtant c'est mon métier la nutrition, c'est les cordonniers les plus mal chaussés, j'ai développé des nouvelles techniques nutritionnelles cette année qui m'ont, je pense, beaucoup servi pendant la course. J'ai introduit des nouveaux produits, des nouvelles marques de nutrition sportive. Je me suis fait plaisir avec des produits que j'utilisais pas avant, tels que des cacahuètes grillées salées. J'avais ça dans mon sac, des noix de cajou aussi. Ok. Et ça m'a fait beaucoup de bien pendant la course. Et également sur le ravitaillement, j'avais mis dans mes sacs sur les bases vie et j'avais confié à Hmm. mon assistance, à ma famille, certaines choses un peu particulières comme des sneakers, de l'orangina, du Sprite, des choses dont je savais que j'allais avoir envie à ce moment-là. Donc c'est très personnel, hein, mais ça permet de se donner un petit coup de boost à la fois nutritionnel et au mental et au Bien sûr, moral bah oui. au moment où on Ouais. le prend. Ouais, Il y aurait tellement de choses encore à dire, je pense, sur ouais. cette course et sur la prépa et autres, mais en tout cas, merci beaucoup Bah, merci à toi. d'avoir partagé ton expérience. Je pense que ça va servir à pas mal de personnes d'av- de savoir déjà ce que c'est Oui, et pourquoi pas d'y aller aussi, oui, d'aller vers ce type justement de course qui est quand même, rappelons-le, au-delà aussi, enfin, je dirais que dans la performance, parce que c'est une sacrée performance, mais un enrichissement aussi et un événement cérébral. En fait, tu dois te retrouver dans un environnement qui est dingue, quoi. oui, 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 mais Ouais, c'est aussi ça que j'aime dans l'ultra trail ouais, et ça c'est encore une fois vérifié avec la Diagonale des Fous, c'est que tu reviens de ça, bah, surtout quand ça se passe ouais, bien et que tu finis avec une force et une énergie, malgré la fatigue, c'est un peu ouais. paradoxal, tu reviens avec une force qui est incroyable
parce que ça donne beaucoup de satisfaction, de confiance en soi et d'envie de grimper les montagnes, c'est le cas de le dire. Et donc vraiment, ça donne cette force-là. Et pour ceux qui ont envie de découvrir ces formats-là, à chaque fois, il y a toujours des plus petits formats aussi. Sur la Diagonale des Fous, il y a un 70 km qui s'appelle la Mascareigne et un 100 km qui s'appelle le Bourbon. Donc on peut découvrir les terrains de jeu de la Réunion en commençant par des plus petits formats qui sont déjà une bonne entrée en matière, je pense. Bah écoute, au nom de toute l'équipe, félicitations. Merci. Et on est très fiers de t'avoir aujourd'hui et aussi en tant que membre, justement, pour avoir fait cette fabuleuse expérience et puis bah, que tu puisses nous raconter ça aujourd'hui. Avec plaisir. Donc, merci Greg. Merci Seb.